Alors, il a voulu être candidat. Bon, il est candidat. Mais vous n'appelez pas à voter pour lui? Hein? Non, non. Tous ceux qui sont candidats, nous n'appelons pas à voter pour eux. Mais, Président, quand vous dites que vous n'appelez pas à voter pour qui que ce soit qui est candidat aujourd'hui, Oui. qu'est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre? Qu'ils ne vont pas voter, qu'ils restent tranquilles chez eux, etc. Est-ce que ça ne risque pas d'envenimer la situation? Il faut que les Ivoiriens comprennent que Gbagbo Laurent n'appelle à voter pour aucun des candidats qui est en liste. C'est ça. Président, ça veut dire un boulevard pour le président Alassane Dramane Ouattara. Peut-être. Peut-être. Mais un coup d'État, c'est toujours un boulevard. Vous appelez ça carrément un coup d'État d'État civil, c'était toujours un boulevard. Information de dernière minute en Côte d'Ivoire. Les élections viennent d'être reportées afin d'ajouter le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Après plusieurs jours de manipulations intenses, Alassane Ouattara vient d'annoncer en urgence le report des élections et compte réviser la liste électorale afin de réintégrer le nom de Laurent Gbagbo. Cette décision surprise bouleverse totalement le paysage politique ivoirien. Les partisans de Gbagbo crient à la victoire du peuple et saluent un acte de justice longtemps attendu, tandis que du côté du pouvoir, certains parlent de manœuvres politiques pour calmer la tension sociale grandissante. Dans plusieurs villes du pays, des foules se rassemblent déjà pour célébrer cette nouvelle. Le retour du nom de Gbagbo sur la liste électorale relance l'espoir d'un scrutin plus inclusif et d'une véritable réconciliation nationale. La Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle ère politique décisive. Laurent Gbagbo dénonce un coup d'état civil à la veille de la présidentielle ivoirienne. À 80 ans, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a annoncé vouloir prendre du recul par rapport à la vie politique. En politique, il n'existe pas vraiment de retraite, confie-t-il calmement. Mais j'ai décidé de ne plus occuper de fonction, ni au sein de mon parti ni dans les institutions de l'État. Il a également affirmé qu'il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle prévue dans 5 ans. J'ai assez donné, a-t-il expliqué. Bien qu'il se mette en retrait de la course électorale, Gbagbo, acquitté en 2021 par la Cour pénale internationale, reste une voix influente sur la scène politique ivoirienne. Il est revenu longuement sur l'invalidation de sa candidature, qu'il juge volontaire et politique. Selon lui, les autorités ont écarté les véritables concurrents du président sortant, Alassane Ouattara. Ceux qui pouvaient gagner cette élection ont été éliminés. Ce qui va se dérouler le 25 octobre, ce n'est pas une élection, mais un coup d'état civil, un braquage électoral. L'ancien chef d'État rappelle avoir déposé sa candidature avant qu'elle ne soit rejetée pour une condamnation liée à l'affaire du prétendu braquage de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il conteste fermement cette accusation. La BCEAO n'a jamais porté plainte, elle n'a jamais parlé de braquage. C'est totalement faux. Refusant de cautionner le scrutin, Gbagbo écarte toute alliance avec les autres partis d'opposition, y compris au sein de son propre mouvement, le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Il ne donne d'ailleurs aucune consigne de vote. Les Ivoiriens doivent savoir que je n'appelle à voter pour aucun candidat. Nous ne soutenons personne, pas même la dynamique électorale actuelle. Toutefois, il reconnaît comprendre la colère populaire et affirme soutenir les manifestations contre un 4e mandat d'Alassane Ouattara. Je ne demande à personne de descendre dans la rue, mais ceux qui y vont ont mon soutien. Je suis avec eux. Enfin, il a critiqué les interdictions de rassemblement et les violences policières. Dans une démocratie, manifester fait partie des droits fondamentaux. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.